C'était censé être une nuit parfaite. J'ai célébré mes 30 ans dans un café élégant du cœur de la ville, entouré d'amis, de collègues et de famille. Le champagne scintillait dans le cristal de mon verre alors que la musique remplissait la pièce et que les rires se mêlaient au tintement des couverts. Tout semblait enchanteur jusqu'à ce moment-là. Car c'est là, entre un toast et un autre, que le monde s'est effondré avec quelques mots murmurés à la table d'Axe en grave côté. 6 mois plus tôt, j'avais épousé Igor. Une carrière prometteuse, un mari qui avait juré de m'aimer, un appartement que j'avais acquis après 5 ans de sacrifices et de paiement. La vie, enfin, semblait s'être alignée. Jusqu'à ce que, dans un geste presque imperceptible, je vois Ludmila Petrovna, la belle-mère qui a toujours su être plus présente que je ne le souhaiterais, se pencher pour murmurer quelque chose à l'oreille de mon mari. Il hocha la tête et sortit discrètement un jeu de clés de sa poche. Mes clés. Un frisson me parcourut le dos. Peut-être que j'ai mal entendu, j'ai essayé de me convaincre. Mais Igor se levait déjà de table en marmonnant des excuses pour un appel urgent du travail. Ludmila sourit, satisfaite, alors qu'il s'éloignait. J'ai attendu 1 minute, j'ai trouvé une excuse pour mon ami et je suis partie, l'air trop lourd pour être respiré. Dans la rue, les vestiaires des parfums et de la nourriture m'étouffaient. Sa tête lui battait, un mélange de champagne et d'adrénaline. Et puis je l'ai vu. Igor, montant dans sa voiture. Sans réfléchir, je suis montée dans un taxi. Suivez cette voiture grise, ai-je demandé au conducteur, un homme aux cheveux gris qui m'a regardé dans le rétroviseur avec un mélange de curiosité et de prudence. Il n'a rien demandé. Cela s'est simplement accéléré. 20 minutes plus tard, nous étions devant mon immeuble, notre immeuble, comme il aimait à le dire. Une camionnette marquée « Clés, réparation et installation » était garée devant. « Attendez ici », ai-je dit au chauffeur de taxi et je suis sortie, les jambes tremblantes. J'ai monté les escaliers jusqu'au 3e étage et j'ai entendu des voix. La porte de ma maison était ouverte. 2 hommes en combinaison travaillaient sur les serrures. Et Igor, debout sur le côté, surveillait tout. « Igor », j'ai appelé. Il se retourna, pâle. Surprise, peur, culpabilité, tout cela apparut sur son visage en quelques secondes. « Que se passe-t-il ici ?» ai-je demandé, essayant de garder ma voix ferme même si mes mains tremblaient. « Pourquoi changez-vous les serrures de ma maison ?» L'un des ouvriers leva les yeux avec hésitation. « Pouvons-nous attendre dehors ?» « Non, répondis-je sèchement. « Continuez. Je veux une explication maintenant. » Igor se passa la main sur le visage. « Ce n'est pas ce que tu penses. »« Oh non ? Alors à quoi je pense, Igor ? Que mon mari, à la demande de sa mère, m'enferme seul hors de l'appartement que j'ai payé, pendant 5 ans. Que la femme qui m'a accueilli dans la famille pense maintenant qu'elle a plus de droit sur ma vie que moi ? Il baissa les yeux. Maman, c'est juste, elle pense que la maison devrait être à mon nom. Après tout, nous sommes mariés, c'est un bien commun. Elle a peur que toi, que tu me laisses sans rien. J'étais paralysée. Vous êtes très indépendant, répéta-t-il, comme s'il s'agissait d'une accusation. Très indépendant, répétai-je avec un rire amer. Si indépendant que vous avez décidé de me priver du droit d'entrer dans ma maison. Dans la maison que j'ai achetée, j'ai rénové, j'ai payé jusqu'au dernier centime. Les ouvriers échangèrent des regards et posèrent leurs outils. Assez, leur dit-il. Reprenez tout tel qu'il était. Facturez-lui le service. L'un d'eux a commencé à protester, mais je lui ai coupé la parole, je paierai le double. Faites-le maintenant. Igor a essayé de me tenir le bras. Écoute, parlons à la maison. Ta maison, l'interrompis-je, me figeant. La maison de maman, où vous avez planifié cette farce. Allez-y. Prenez vos affaires. Aujourd'hui. Tu ne comprends pas. Je comprends tout. Ma voix a traversé l'air comme une lame. Je comprends que j'ai épousé un garçon de 35 ans, incapable de prendre une décision sans la bénédiction de ma mère. Je comprends que, dès le premier jour, elle a voulu contrôler nos vies, et vous l'avez laissé faire. Et je comprends qu'aujourd'hui vous avez franchi une ligne sans retour en arrière. Les hommes ont terminé le travail en silence.
Igor m'a remis les clés à contre-cœur. Le métal était encore chaud dans sa poche. Je les gardais dans la paume de ma main, ressentant le poids de chaque trahison. Va-t'en, dit-il. Et ne reviens pas. Il hésita, puis soupira profondément et se dirigea vers l'ascenseur. Avant d'entrer, il s'est retourné, maman va être furieuse. Dites-lui que je m'en fiche. Lorsque la porte de l'ascenseur s'est fermée, je suis entré dans la maison et je me suis appuyé contre le mur, glissant jusqu'au sol. C'est alors seulement que les larmes sont venues. Le téléphone a sonné, c'était Katia, mon amie, qui m'appelait pour son anniversaire. Où es-tu? Tout le monde est inquiet. Le gâteau est prêt. Katia. Ma voix s'est tue. La fête est finie. Du moins pour moi. Ce qui s'est passé? Rien qui ne soit résolu. J'ai raccroché. 30 ans. Une nouvelle phase qui a commencé d'une manière que je n'aurais jamais imaginée, sans mari, mais avec mon foyer, ma liberté et ma dignité intactes. Le lendemain, j'ai rendu les affaires d'Igor par l'intermédiaire d'amis. Une semaine plus tard, j'ai demandé le divorce. Lyudmila Petrovna a tout essayé, appels, messages de colère, elle s'est même présentée à ma porte, exigeant une discussion entre adultes. Je n'ai pas répondu. Un mois plus tard, une fois la poussière retombée, j'ai organisé une autre célébration. Cette fois, ce n'était pas pour 30 ans, c'était pour ma liberté. Une petite fête, uniquement avec ceux qui comptaient vraiment. Dans ma cuisine, au milieu des rires et des verres de vin, Katia s'est souvenue, tu n'as pas dit que c'était l'homme de tes rêves? Sourire. On dirait que mes rêves ont évolué. Désormais, l'homme de mes rêves, c'est moi, indépendant, fort et responsable de mes propres choix. Nous y buvons. À 30 ans. Vers de nouveaux départs. À la liberté. Et l'ironie est que parfois le pire jour peut être le premier chapitre de la meilleure histoire. Oh, et les serrures? J'ai changé. Seule. Cette fois, les clés étaient juste avec moi.